Hello les Globetrotters, bienvenue sur Globetrotter Fan. Alors aujourd'hui les amis, on a un invité de marque, un invité exceptionnel, hein, à la personne d'Anthony de Jumps. Donc je suis très content de l'interviewer, donc se retrouver ici à l'autre bout du monde, en Thaïlande, avec Anthony. Donc voilà, donc j'ai préparé un petit questionnaire au sujet de ce jeune homme qu'on va apprendre à connaître pour ceux qui ne connaissent pas déjà. Donc voilà, donc Anthony va se présenter. Yeah! Salut tout le monde, donc voilà, je m'appelle Anthony d'Oliveira, j'ai 23 ans, j'ai commencé à voyager à l'âge de 20 ans, là je vais bientôt sur mes 24 ans, et voilà, on me connaît plus sous le nom de Jam. Yes, yes, yes. Alors Anthony. Ouais, Déjà, comme on dit ici en Thaïlande, Sawadika. ça va Dika. Ça veut dire bonjour pour ceux qui ne connaissent pas. Alors moi je suis très admiratif et vraiment je suis très content de te rencontrer parce que ça fait un petit moment qu'on se suit, Ouais, toi et c'est ça, moi. Donc tu es le petit frère voyageur, donc se rencontrer dans des conditions comme ça fait vraiment vraiment plaisir. Et comme beaucoup d'internautes, beaucoup de blogueurs, beaucoup de Facebookers, je ne sais pas si ça se dit, bon, on a envie d'en savoir plus sur toi. Ok, Donc, ok. alors j'ai préparé une petite liste de questions. Ouais, j'étais. Donc on commence, ça va, t'es prêt? Ok. Donc, Anthony Jumper, Ouais. c'est comme ça qu'on t'a tout fait appeler Jumps. Alors, explique-nous allez, en une minute le concept de Jump. Alors, le concept de Jump, je l'ai créé en fait quand j'étais en Angleterre. Donc après l'Angleterre, en fait, j'ai fait un jump aux États-Unis. Et dans ce jump, j'ai vraiment essayé de favoriser en fait la rencontre avec l'habitant, de dormir dans ma tente ou de dormir en plage, ou voilà, mais vraiment de ne pas payer d'hébergement. Car pour moi, en fait, quand j'arrive à sauvegarder, donc quand je ne paye pas d'hébergement, ça me permet en fait de voyager plus longtemps, d'économiser plus de sous et de pouvoir utiliser mes sous que j'aurais mis dans l'hébergement pour autre chose. Donc voilà, Jump, c'est un peu dormir un peu à l'arrache, rencontrer l'habitant, l'art du vagabondage un peu comme je dis. Donc, l'art du vagabondage. Alors, la question que j'aurais aimé justement te poser par rapport à l'art du vagabondage, c'est que au début, moi, quand j'ai connu Jumps, comme la plupart des internautes, tu étais un voyageur, on va dire, ordinaire. Donc, tu es Ouais. un backpacker. Je crois que, si je dis pas de bêtises, tu dormais dans des guests. Puis Oui, oui, bien sûr, récemment, bien sûr. dans certaines vidéos, on t'a vu vraiment dormir déjà chez l'habitant. On t'a même vu dormir dans des toilettes. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, tu passes comment tu dis, du backpacker au vagabond. Alors, Ouais. comment la transition s'est faite? Alors tout simplement, en fait, mon premier voyage c'était il y a 3 ans de ça, en Australie. Donc je pense que c'est normal pour un premier voyage, on commence, on débute un peu comme tout le monde. Donc on va prendre une auberge de jeunesse, ou voilà, un petit hôtel pas cher. On fait un peu comme tout le monde, on se débrouille un peu avec les moyens du bord. Mais après, plus j'ai commencé à voyager, plus j'ai rencontré un peu, on va dire entre parenthèses, les galères. Et puis en fait, la galère m'a fait comprendre que, mais Anthony, si tu ne payes pas d'hébergement, c'est possible que tu sauvegardes ton argent, comme je l'ai dit, pour peut-être la nourriture ou pour peut-être le transport. Donc en fait, à partir de ça, quand j'étais en Angleterre, il m'est arrivé en fait une petite histoire où j'ai perdu le travail que j'avais. Donc je me suis retrouvé en fait à dormir un peu dans les casinos, à dormir un peu partout, à faire des nuits blanches, etc. Et quand je suis parti en fait aux États-Unis, c'est là que je me suis dit, ok Anthony, là, tout simplement, tu utilises l'art du vagabondage, tu sais comment faire pour sauvegarder ton argent, tu sais comment faire pour pas dépenser d'argent pour l'accommodation. Donc là, c'est à toi de jouer. Donc quand je suis arrivé à New York, j'ai commencé un peu à dormir dans les stations de train, dans les stations de bus. Et une fois arrivé à Miami, j'ai dormi un mois et demi à la plage. C'était la plus belle expérience que j'ai pu avoir. Génial. Alors, ça fait combien de temps exactement tu es sur les routes? Très exactement. Depuis le 17 octobre 2013. Depuis 2013, tu es sur les routes, donc on est en 2016. Ça fait presque 3 ans, c'est ça? Quasiment 3 ans, tu es sur les routes. Alors, le gros de ton budget, c'est quoi? Enfin, comment tu fais pour avoir de l'argent et Alors, d'où vient le gros de ton budget pour te déplacer? ok, j'ai pas de budget précis en fait, donc durant les 3 dernières années que j'ai voyagé, j'ai dû faire un peu d'argent en fait un peu partout, donc j'ai pu travailler en fait en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, Nouvelle-Calédonie, un peu partout, Norvège, etc. Donc je travaillais pendant un mois, 3 semaines dans la restauration. J'étais plongeur, je nettoyais la vaisselle, des petits boulots comme ça pour me faire un peu de sous. Et après, au bout d'un mois, quand j'avais cette somme d'argent, je dormais en fait dans ma tente. Donc voilà, comme ça, j'avais pas besoin de payer d'hébergement. Et tout l'argent que je gagnais, je pouvais le mettre dans ma poche pour payer peut-être un billet d'avion ou pour payer en fait un transport ou faire de l'autostop. Et une fois que j'avais cet argent-là, je jumpais en fait.
Donc il n'y a pas de budget en fait précis et durant les 3 dernières années, je faisais un peu d'argent comme ça sur la route en m'arrêtant pendant 1 mois ou 3 semaines. Ok. Alors, pour rester dans l'art du vagabondage, comme tu l'appelles toi-même, il y a une vidéo assez explicite où on te voit, je crois, si je ne me trompe pas, en Nouvelle-Zélande, je crois, où on te voit carrément faire les poubelles pour manger. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette partie? Parce qu'en effet, c'est vrai que en tant que voyageur moi-même, alors faire les poubelles, c'est vrai que dans notre vision à nous de voyageurs, c'est un peu limite. Extrême. C'est un peu limite. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cet épisode? Alors le fait en fait, comme je vous ai dit, en fait, plus je commence à voyager et plus je commence en fait à attraper des petites techniques pour vraiment couper les coûts de mon voyage. Donc la première technique c'était vraiment par rapport à l'hébergement. Puis la deuxième en fait, quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai trouvé en fait ça avec des backpackers qui m'ont dit que les supermarchés ils jetaient en fait beaucoup de nourriture, qui était peut-être la date était presque périmée ou voilà. La nourriture encore bonne. Hein. Voilà, était encore bonne. Mais eux, en fait, dans les grands commerces, les gens préfèrent jeter la nourriture quand la date va bientôt se expérimenter. Encore une fois, tu ne manges pas les... Parce que quand on dit fouiller dans les poubelles, les gens pensent à des choses dégueulasses, genre manger vraiment les restes des autres. Hein. C'est pas ça. Hein. Non, du tout, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, les supermarchés jettent. Donc ça peut être du pain, des fruits, de la viande. Moi, je mange pas de viande, mais en fait, les supermarchés jettent beaucoup de nourriture. J'étais en Norvège et j'ai pu faire ça en fait. En anglais, si je me trompe pas, ça s'appelle dumpster diving. Et c'est vraiment connu et beaucoup de personnes utilisent ça en fait. On soulève le capot, on soulève la poubelle et tu vois plein d'emballages qui sont là encore tout frais, de pain, de fruits, de pas mal de choses et c'est un gros gâchis. Quoi. Mais est-ce que justement tu n'as pas des réactions hostiles par rapport aux gens qui te voient venir justement fouiller dans les poubelles quelque part? Pour eux, tu leur voles un peu leur business, c'est-à-dire que tu n'achètes pas au magasin. Est-ce que c'est pas mal vu par les commerçants eux-mêmes quand les gens te voient fouiller dans les poubelles de leur restaurant ou de leur magasin? Est-ce que tu n'as pas des réactions hostiles? Préférence en fait, ça se fait le soir, ça se fait un truc qui se fait le soir. Donc personne ne nous voit. Des fois quand j'étais en Norvège, en fait, j'ai eu un peu le regard des personnes. Mais moi, je m'en fichais et tout. Je devais attraper ma nourriture et voilà. Si je peux trouver une feinte en fait pour tout simplement aller hors de ce système, je le fais quoi. Ok. Génial. Alors l'autre question, c'est une question qui m'intéresse plus particulièrement. C'est un peu le pourquoi, le comment qui fait qu'on se connaît. C'est que déjà, je t'admire pour tout ce que tu fais, ton jeune âge, parce que je rappelle que tu n'as que 23 ans et déjà 3 ans de voyage, c'est énorme. Et ce qui m'attire le plus chez toi, c'est déjà ta couleur de peau. Alors, certains voyageurs peuvent trouver ça étrange, mais c'est vrai que dans le monde du backpacking, je ne sais pas si ça se dit backpacking, ou dans le monde des voyageurs, des backpackers, les Noirs, on est très minoritaires. Donc rencontrer quelqu'un comme toi qui est noir et qui voyage partout dans le monde, moi, ça me parle. Alors, en tant que Noir qui voyage, j'aurais aimé savoir... est-ce que c'est vraiment différent? Est-ce que c'est différent d'être noir et de voyager? C'est quoi la différence? Bien sûr, il y a une grande différence. Ça dépend en fait de où on se trouve dans le monde. Je me souviens que j'ai connu pas mal d'amis en fait avec lesquels j'ai voyagé, mais je leur dirais tout le temps que un voyageur black en Europe n'aura pas la même en fait facilité pour rencontrer l'habitant qu'un voyageur d'une couleur blanche, je veux dire. Et pourquoi? Peut-être, c'est comme en Afrique. Moi, si je vais en Afrique et tout, les gens peut-être qu'ils vont être plus accueillis avec moi, toi, je veux dire, par rapport à ma couleur de peau. Parce que physiquement, tu leur ressembles, c'est ça? Exactement. Et même en Afrique, toi, les gens, en fait, ils sont ouverts avec tout le monde. Vous voyez, au Sénégal, on appelle ça la teranga. Donc, au Sénégal, c'est la terre d'accueil. Donc, les gens sont tout simplement, en fait, accueillis avec tout le monde. Mais c'est vrai que moi, je suis allé dans certains pays, j'ai entendu des amis, oh moi c'était génial et tout, je me suis fait héberger pendant quelques jours, on est parti faire ça, ceci, cela et tout, et moi rien du tout, il n'y a rien eu en fait. Et tu penses que c'est ta couleur de peau qui a provoqué cette réaction? Bien sûr en fait, les gens peut-être sont tout simplement plus ouverts avec d'autres personnes, tout simplement peut-être par rapport à leur couleur de peau, mais je pense qu'en fait, en général, plus je voyage et plus je me rends compte que le monde est assez ouvert et tout, et que voilà, ça finalement, c'est qu'un petit détail, mais un petit détail qui est encore présent en fait, vous voyez. Anthony, tu sais que moi, je suis connu pour ne pas avoir de langue de bois. C'est vrai que quand je parle, je passe jamais entre les gouttes. Ouais. Alors, on va parler des mauvaises expériences, parce que c'est vrai que moi, en tant que Noir qui voyage comme toi, beaucoup de Noirs me questionnent, oui, il va pas dans ce pays-là, ils sont racistes, et nanani, et nanana. Et en tant que Noir, moi, il m'est déjà arrivé d'avoir des expériences négatives. Alors là, on va
un petit peu parler des expériences négatives, parce que je sais qu'en 3 ans, tu as eu que du bonheur et que tu as rencontré énormément de gens et que si aujourd'hui tu voyages, je sais que en général ça se passe bien. Mais ce qui m'intéresse pour cette question, c'est les mauvaises expériences. Par Alors, rapport à ma est-ce que, voilà, alors je voudrais quelques exemples de mauvaises expériences et surtout dans quel pays, voilà. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Alors, Lituanie, c'était un pays qui était vraiment. Les gens étaient accueillants, mais j'ai eu des mauvaises expériences, une petite mauvaise expérience en fait avec des jeunes, en fait des petits jeunes et tout. J'étais en train de marcher le soir et tout, et j'ai vu quelqu'un en fait qui m'a tout simplement foncé dessus, donc il m'a vraiment bousculé par rapport à ma couleur de peau, je pense, et c'était carrément certain. Et il attendait que je vienne en fait le provoquer, quoi. Il attendait que ça, quoi. Sinon, c'est des regards qui sont vraiment très lourds. Mais vous voyez, quand j'étais en Russie, je pensais que j'avais vraiment beaucoup d'appréhension sur ça, mais je pense que la Russie, en fait, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé. Et la ville Saint-Pétersbourg, entre parenthèses, car je n'ai pas fait d'autres villes, mais Saint-Pétersbourg, j'ai vraiment apprécié. Par contre, après, en fait, une fois que je suis arrivé en fait au border, c'est-à-dire à la douane, moi j'ai passé vraiment un mauvais quart d'heure. Voilà, parce qu'en fait, ils avaient un uniforme, les policiers avaient un uniforme et ils voulaient peut-être se mettre en valeur, se montrer, oh, moi je suis supérieur par rapport à toi. Ouais. Donc regarde, ils me prenaient vraiment pour de la merde. Mais moi, je me laissais pas du tout faire. Je leur ai montré que ouais, votre jeu, il va pas du tout marcher avec moi. Donc je leur ai envoyé tout simplement leur pièce soir. Ouais. Mais finalement, ben voilà, ça dépend de où on va. Mais Lituanie, les pays de l'Est, Pologne et tout ça, tu sens que tu n'es pas la bienvenue. Et aussi le Maroc, ben. Voilà, justement, parlons-en du Maroc. Ça, c'est une partie que. Alors, on sait tous que même entre les Noirs et les Arabes, il y a du racisme et que c'est un sujet assez tabou parce que. Le Maroc, pour voilà, faire, le Maroc. pour aller en gros et tout, ben voilà. C'était une expérience assez bizarre un peu. Je pensais que ça allait être un des plus beaux voyages que je pourrais faire. Mais finalement, je pense qu'il y a en fait un conflit en fait entre les Maghrébins et les Africains. Après, je rejette pas du tout la faute, je ne vais pas rejeter en fait et cracher sur les Maghrébins, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de. Il y a un racisme assez constant peut-être par rapport à la couleur de peau. Après, en fait, quand j'ai commencé à descendre dans le Sahara occidental, je me suis rendu compte que ce jeu en fait tournait à une sorte de taquinage entre les deux ethnies, entre les Africains et les Maghrébins. Donc ils se taquinaient, ils se lançaient des pics, chacun entre eux et tout. Et c'était plutôt à la rigolade en fait. Quand je suis plutôt descendu dans le sud vers Agadir et Tam Tam et tous les petites villes comme ça, Ouais. Mais dans le nord, vraiment, Tanger, Casablanca, ben, c'était vraiment dur. Je me souviens que j'étais là, j'allais rentrer dans un supermarché pour acheter une nourriture et tout, et il y a quelqu'un qui vient, qui me suit comme ça, et qui dit non, tu ne rentreras pas dans le Et tu store. penses que c'était pour la couleur de peau? Bien sûr, il te regarde, tu sens que le regard est lourd et tu sens que le regard est tout simplement, t'es pas la bienvenue, quoi. De toute façon, on sait que nos frères là-bas, nos frères africains là-bas, subissent beaucoup de racisme. Mais il y a beaucoup de personnes en fait qui disent aussi que il y a certains Africains qui n'ont pas beaucoup respecté, c'est pour ça que les Maghrébins sont comme ça, mais je pense que ça c'est une affaire à suivre et je vais pas en fait me laisser en fait déstabiliser par à cette mauvaise expérience que j'ai eue, mais voilà, je veux renouveler mon expérience et essayer de prendre conscience que peut-être ça peut être un petit jeu et tout, plutôt dans le sud, mais dans le nord c'est vrai que c'est dur. Ok, bon, on va rester sur à peu près le même fil. Alors, moi, quand je voyage, alors, je suis français, pour ceux qui me connaissent, hein, je suis français d'origine congolaise, hein, puisque je viens du Congo. Donc, c'est vrai que quand je voyage, souvent on me demande d'où je viens. Alors, Oui, ma sûr. première réponse est, je suppose comme toi, tu dis que tu es français. Oui, bien sûr. Donc, alors, souvent les étrangers ne se satisfait pas de cette réponse. Leur dit, t'es français, ils te regardent, ils font, ouais, mais Background. plus exactement. Ouais, Donc, ouais, est-ce que toi, ça t'arrive? Comment est-ce que Bien tu sûr, t'identifies? Est-ce que tu as souvent besoin, comme moi, par exemple, de justifier ton identité Bien sûr, ça m'est arrivé. africaine Ouais. ou ça va? Ça m'est arrivé bien sûr dans pas mal de pays. Ben voilà, je leur dis que je suis français, d'origine, je suis né en France, etc. Mais ma mère est guadeloupéenne et mon père est togolais. Mais ils insistent sur ils te demandent, quand tu leur dis que tu es français, ils te demandent tout de suite, t'as un autre... Des fois, il y en a, ils laissent couler, ben je suis français. Donc, Ouais. tu es français. Parce qu'en fait, il y en a, ils savent qu'en France, Ouais. il y a un mélange de culture et voilà, il y a plusieurs couleurs. Ouais. Et en fait, dans les, ils disent tout simplement, mais ils essaient de chercher un peu. Je me souviens en fait quand j'étais en Nouvelle-Zélande, une petite anecdote et tout seulement pour vous. Voilà, j'étais dans l'île du Sud et quelqu'un m'a dit que. Je lui ai dit, ben ouais, elle m'a dit, where are you from? I said, je suis français, tu vois ce que je veux dire. Et elle m'a dit, ah, mais je pensais qu'en France, il n'y avait que des blancs. Je lui ai dit, ah, moi j'étais choqué, je lui ai dit, ah, mince, mais ça, c'est un manque de culture ou c'est comment quoi? Sinon, voilà. Ok. Alors, on va un peu partir sur autre chose parce que cette vidéo, elle va durer 4 heures parce que j'ai tellement de questions à te poser. On a envie un peu de tout savoir sur toi. Alors, j'ai appris récemment, même aujourd'hui, hein, que tu serais
peut-être végétarien ou vegan. Alors, Ouais, ben tout simplement, ça c'est un petit lifestyle, un petit mode de vie que je tiens parce que j'essaie de respecter en fait un peu les animaux, les poissons. J'essaie de pas manger de viande en fait. Pour moi, c'est tout simplement en fait apporter un respect en fait aux animaux, car pour moi en fait les animaux sont tout simplement comme nous, des êtres qui respirent, qui ont quatre pattes, etc., et qui se déplacent. Donc c'est tout simplement en fait une forme de respect pour les animaux. ok, super réponse. Alors l'autre question que beaucoup de gens se posent sur Jumps, c'est que ça fait 3 ans que tu voyages, donc il y a bien évidemment la question familiale, est-ce que ta famille te manque pas trop? Puis il y a la question aussi, est-ce que c'est pas trop fatigant de voyager seul? Parce que quand on voit tes photos, tes vidéos, on a l'impression que tu es tout seul. Alors, Jump, je te pose la question. Ouais, Es-tu seul? ben oui, je voyage seul, donc j'aime bien en fait avoir mon petit cocon seul. Mais quand on voyage seul, en fait, j'ai l'impression que il y a plus de portes qui peuvent s'ouvrir sur certains trucs, des fois oui ou non. Mais je suis jamais tout seul. Parce qu'en fait, moi, je suis vraiment ouvert à la rencontre avec l'habitant, je suis ouvert même à la rencontre avec un autre voyageur, à tout. Donc ça fait que une fois que toi-même, si tu es en fait ouvert tout seul à l'intérieur de toi, ben le reste vient tout seul. Donc tout vient tout seul en fait. Donc au Donc, final, tu n'es finalement, jamais je suis seul. jamais seul et des fois je me demande, mais Anthony, j'aimerais rester en fait encore plus seul et plus on my own, tu vois, plus moi-même, tu vois ce que je veux dire. Ok, alors la question inéluctable, tu es jeune, tu as 23 ans. Petite copine hors note. Ouais, bah. Forcément, au bout de 3 ans, à un moment donné, alors est-ce qu'il y a une des- copine, est-ce qu'il y a une jumpeuse sans donner de nom, est-ce que tu penses un jour, s'il n'y a pas, est-ce que tu penses un jour t'en trouver une ou c'est pas dans Ouais, tes bah, il y a priorités? plusieurs connexions que j'ai eues partout dans le monde et tout un peu durant mes différents périples. Mais ouais, il y a des petits coups de cœur et tout qui sont dans certains pays et tout. Et là, j'ai un petit coup de cœur et tout dans ma tête et tout. Donc voilà, ça reste en connexion et voilà quoi. Ok. Alors moi je voudrais te parler un petit peu de l'avenir. Alors toi-même tu sais, Anthony, on a beaucoup parlé Bien sûr. dans le domaine du privé. Alors moi je te considère, pour moi tu es un pionnier. Même du haut de tes 23 ans. Ah non mais carrément. C'est Parce que rien tu ce fais- que je fais. Moi, ce que je fais, Oui, je pense que tout le monde peut le faire ça. Si moi je le fais, je me considère en fait comme le premier des je suis, couillons. je suis Tout le à monde la, peut faire ça. je suis à la fois d'accord, mais pas d'accord. Il faut quand même avoir l'état d'esprit et c'est ça le plus dur. Si tu n'as pas l'état d'esprit de partir, C'est vrai, ben, c'est vrai. voilà. Il y en a qui sont multimillionnaires et pourtant qui restent dans leur cocon. Donc la question que je voulais dire, quand j'ai un trou de mémoire. Ah oui, justement, je parlais par rapport à l'avenir. Moi, comme je disais, pour moi, tu es un pionnier. Et moi, j'ai toujours parlé de toi en tant que Anthony le voyageur et que le concept Jump est assez intéressant. Mais je veux dire, ce serait sympa de créer, de pouvoir faire une émission, Alors, ouais, voilà. te suivre et Exactement. avoir des projets parce que moi je trouve que c'est vraiment intéressant et que tu gagnes à te faire connaître le concept même de voyager et puis voilà, moi je suis noir, je voyage aussi et je te Tout dis simplement, voilà. en fait, je reviens à ta question. Tout simplement, en fait, je vais dire en fait une chose vraiment importante pour le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes black qui voyagent comme ça autour du monde. Je pourrais faire ça toute ma vie en fait. Moi, sur le jump, j'aime bien dire sur le cobaye de ta propre expérience. Donc, moi, je vais être le cobaye de ma propre expérience et je vais voir en fait quel est le ressenti et quelle est l'expérience de voyager pour une personne black. Et rien que pour ça, en fait, mon futur est déjà tracé. Mais la question est tout simplement, la réponse est tout simplement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de blacks qui font ça, que je pourrais faire ça pour peut-être écrire quelque chose dans l'histoire ou peut-être faire quelque chose. Alors, moi je pense qu'il y a un bon filon là-dessus, il y a un marché Quelque là-dessus. chose à faire avec quelque chose. En tout cas, moi j'appelle à tous ceux qui ont des contacts en France, même ailleurs dans le monde, tous Partagez, ceux qui voilà, partagez. La vie, c'est un partagez, partage. voilà, partagez si vous connaissez des journalistes ou quelqu'un à qui le concept Jump peut intéresser, suivre un jeune homme, voilà, un peu le j'irai dormir chez vous version Renoir, tu vois. Ce serait vraiment cool. Donc voilà, je vous ferai vraiment un appel, voilà, à tous les internautes, voilà, si vous avez des connaissances, si vous-même êtes journaliste, n'hésitez pas à joindre Anthony Jumps sur sa page. Alors, l'interview normalement devait durer 10 minutes, ça fait quasiment 20 minutes. Ouais, Donc nickel. voilà, je vais te poser la dernière question, puis je laisserai aussi la place aux internautes, même quand la vidéo sera finie, si vous avez des questions à poser à Jumps, vous pouvez répondre directement sur la vidéo ou aller directement sur sa page Facebook et lui poser les questions parce que j'ai eu des tonnes de questions pour lui, moi-même j'ai des questions et la vidéo elle ne peut pas durer 2 heures, même si on passe un bon moment. Donc je vais rester sur la dernière question de Jumps. Alors Jumps, comment vois-tu l'avenir, ton avenir? L'avenir, tout simplement, comme tu as dit, j'aimerais bien créer en fait une sorte de petite émission et tout, sur lesquelles les gens pourront me suivre et tout, et qui sera un peu plus élaborée par rapport à ce que je fais.
Donc là, je pense que vraiment ce que je fais, c'est vraiment le début, c'est le commencement du jump, c'est tout. Et j'ai vraiment développé ça. Et pourquoi pas tenir une petite émission où vraiment j'emmène les gens dans mon voyage, dans la culture et un peu avec l'art du vagabondage. Eh ben voilà, l'appel est lancé. C'est ça. Je vous propose tous ben voilà, de suivre ce jeune homme Jumps. Je rappelle sa JUMPS. page. Voilà, sa page. Répète la page. JUMPS, Voilà. Jumps, Anthony d'Oliveira, voilà quoi. Voilà. Donc voilà, c'était l'interview de Jumps ici en Thaïlande. Et on finit cette qu'on est, voilà. on est à Times Square. Quoi, On se croirait à Times Square, mais non, on est bien à Bangkok. En tout cas, Jumps, ben, merci pour l'interview. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, d'aller lancer des messages un peu sur ma page, sur tous les pays que j'ai pu faire. Moi en fait je pense que la vie c'est vraiment un partage et donc je serais vraiment honoré de partager en fait toutes les belles rencontres et toute l'expérience que j'ai eue via ma page. Et si les gens ont envie d'aller faire un pays que j'ai déjà fait, ben, je serais ravi de la mettre en contact avec quelqu'un, vous leur donner des conseils ou tout ce que vous voulez quoi. Merci Anthony Jones pour cette interview. Pas de souci. Ben, on se voit, va savoir pour une autre interview parce que je pense qu'on n'a pas encore fini de poser toutes nos questions. Exactement. Allez, comme on dit ici en Thaïlande, Sawadika.